The Sermon, The Handwriting on the Wall, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, March 9th, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon, intitulé « L'écriture sur la muraille », a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 9 mars 1958 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. It's certainly good to be in this morning on this Sabbath. It's a bad day, but yet it's always a Sabbath to our souls when we think of the Lord and of His goodness. Ça fait vraiment plaisir d'être ici ce matin, en ce jour de sabbat. Ce n'est pas une belle journée, mais tout de même, c'est toujours un sabbat pour nos âmes, quand nous pensons au Seigneur et à sa bonté. And now, I have said today that if the Lord was willing, I wish to preach this morning's message as our brother has the courtesy of letting me have this service this morning. And we going to speak this morning on the handwriting on the wall. Bon, j'avais dit qu'aujourd'hui, si le Seigneur le voulait, j'apporterais le message de ce matin, comme notre frère, l'amabilité de me laisser prendre le service ce matin. Alors, ce matin, nous parlerons de l'écriture sur la muraille. And tonight, if the Lord willing, I want to speak on the subject, will the church go before the Great Tribulation period? And I would like, if you don't have any place that you would, going to church today, or tonight, that you would come out tonight for the message. Will the church go before the tribulation period? Et ce soir, si le Seigneur le veut, je voudrais parler sur le sujet « L'Église partira-t-elle avant la période de la grande tribulation ?» Et j'aimerais, si vous n'avez pas d'endroit où vous pourriez aller à l'église aujourd'hui ou ce soir, que vous veniez ici ce soir pour le message « L'Église partira-t-elle avant la période de la tribulation ?» And there's quite a discussion of that, whether or not that the church will go at that time. So we're wanting to discuss that tonight. Et il y a toute une discussion là-dessus, si oui ou non l'Église sera partie à ce moment-là. Nous voulons donc en parler ce soir. And now, I gave out on the radio yesterday, our dear brother Neville did, that this morning, if there was any to be prayed for, to be here at 8 o'clock, and my son was over to give out cards, and there was no one at all. And at 9 o'clock, there's only one person to be prayed for. Bon, hier, j'ai annoncé à la radio, c'est notre cher frère Neville qui s'en est chargé, que ce matin, si quelqu'un désirait qu'on prie pour lui, qu'il soit ici à 8 heures. Mon fils était là pour distribuer les cartes, mais il n'y avait absolument personne. À 9 heures, il n'y avait qu'une seule personne pour qui prier. Now, tonight, the prayer cards will be given out. I'm glad to hear that. I'm glad to see they're making ready for one sick person, which I will pray for. But the services tonight, maybe it was a bad morning and people didn't get out. Alors, ce soir, le cerf où les cartes de prière seront distribuées. Je suis content d'entendre ça. Je suis content de voir qu'il se prépare pour un seul malade, pour qui je prierai. Mais il y avait les services ce soir. Oui, c'était peut-être une mauvaise matinée, et les gens ne sont pas sortis. So tonight they'll be giving out the prayer cards at 6:30 tonight. Those, if we can tell by that, then how to base my message, whether it's to be to divine healing or what, or change my subject into a way of divine healing, or whether it's to be just for the salvation of souls. Donc, là, ce soir, on distribuera les cartes de prière à 18h30 ce soir. Et à partir de là, nous saurons comment orienter mon message, s'il faudra qu'il porte sur la guérison divine ou autre chose, sur
ou réorienter mon sujet vers la guérison divine, ou si ça doit juste porter sur le salut des âmes. Now, let us bow our heads just a moment in prayer. Oh God, most righteous Father, we are so happy this morning as we come into Thy sanctuary to look up into the skies, see how great Thou art, as the brother just sang a few moments ago. Maintenant, courbons la tête un instant pour prier. Ô Dieu, très juste Père, nous sommes très heureux ce matin, alors que nous sommes venus dans ton sanctuaire, de lever les yeux vers les cieux et de voir combien tu es grand, comme le frère l'a chanté il y a quelques instants. And to see you spread your great wings from skies to skies as the mother eagle taking her little ones from the nest. And before she takes them from the nest, she just swings her great wings out and let the little ones see how great she is and how powerful. Then they can trust in her wings because they're making their first flight from their nest. Et de te voir déployer tes grandes ailes d'un bout du ciel à l'autre, comme la mère aigle qui fait sortir ses petits du nid. Et avant de les faire sortir du nid, elle déploie ses grandes ailes, pour que ces petits voient combien elle est grande et combien elle est puissante. Ils peuvent alors faire confiance à ses ailes, parce qu'ils effectuent leur premier vol hors du nid. Lord God, today we're so glad that we can look up and see the stars in the skies and in the moon and the great solar system as it revolves in such perfect harmony. Then we see how great Thou art. Seigneur Dieu, aujourd'hui nous sommes si heureux de ce que nous pouvons lever les yeux et voir les étoiles dans les cieux, et la lune, et le grand système solaire qui fait sa révolution dans une harmonie si parfaite. Nous voyons alors combien tu es grand. And if it comes time for us to leave this nest of this world, we have confidence to know that He who set the stars in their orbits, who made the heavens and the earth, can certainly guide our helpless soul into a place that He has promised. For we can see how great Thou art. Et si le temps arrive pour nous de quitter le nid de ce monde, nous avons de l'assurance, car nous savons que celui qui a placé les étoiles dans leur orbite, qui a fait les cieux et la terre, peut certainement guider notre âme sans recours vers un lieu qu'il a promis, car nous voyons combien tu es grand. And as we feel that we're living in the last days just before the coming of that marvelous Son of Thine, that dear beloved Savior, we pray today that You'll remind us of how close this is, this great event. Alors que nous estimons que nous vivons dans les derniers jours, juste avant la venue de ton merveilleux Fils, ce très cher Sauveur, nous te prions aujourd'hui de nous rappeler combien il est proche, ce grand événement. And may every soul in here just dismiss every other thought at this time. And Father, we pray that You'll speak to us through Thy Word today, that we might see by the wisdom of the prophets in the days gone by just how close the coming of the Lord is. Puisse chaque âme qui est ici rejeter toutes les autres pensées maintenant. Et Père, nous te prions de nous parler par ta parole aujourd'hui, afin que nous voyions, par la sagesse des prophètes d'autrefois, combien la venue du Seigneur est proche. When we read our newspapers and hear the radios, we know that there's something wrong. And our spirits tell us that something is altogether wrong. Quand nous lisons nos journaux et que nous écoutons la radio, nous savons que quelque chose cloche. Nos esprits nous disent que quelque chose cloche vraiment. And give us that today which we have need of.
save those, Lord, who are savable today. And heal those who are in need of healing today. Et donne-nous aujourd'hui ce dont nous avons besoin. Seigneur, sauve ceux qui peuvent être sauvés aujourd'hui. Guéris ceux qui ont besoin de la guérison aujourd'hui. And we pray that you'll open our ears to hear thy word. Open the mouth of your servant and speak now the things that would be appropriated for your church at this hour. For we ask it in the name of thy loving Son, the Lord Jesus. Amen. Nous te prions d'ouvrir nos oreilles pour entendre ta parole. Ouvre la bouche de ton serviteur et parle maintenant des choses qui seraient appropriées pour ton Église en cette heure. Car nous le demandons au nom de ton tendre Fils, le Seigneur Jésus. Amen. Over in the Old Testament, in the book of Daniel, the 5th chapter and the 25th verse, I wish to read. And you who are taking your scriptures down, J'aimerais lire dans l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, chapitre 5, verset 25. Pour vous qui notez les passages de l'Écriture. and now we're sorry that we do not have ample seating room for those that are standing. I want to read from the 25th verse. And may the Lord add His blessing. And this is the meaning that was written, Mene, Tekel of Harrison. Maintenant, nous sommes désolés de ne pas avoir suffisamment de sièges pour ceux qui sont debout. Je veux lire à partir du verset 25. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Et voici l'explication qui a été tracée. Mene, Tekel, Upharsin. As our scriptures this morning take us back into the Old Testament to base our thinking for the next few minutes on a historical event. And we know that history repeats itself ever so often. Comme notre passage de l'Écriture nous ramène ce matin dans l'Ancien Testament, nous allons utiliser comme base de réflexion, pendant les quelques minutes qui vont suivre, un événement historique. Nous savons que l'histoire se répète de temps à autre. And in my study now, I'm studying the Ante-Nicene Fathers and can see through the Scriptures how that we are repeating again the age that has passed by. Dans mon bureau, j'étudie en ce moment les pères anténicéens et je peux voir par les Écritures que nous vivons la répétition d'un âge qui est passé. And all Scripture is given by inspiration. And our blessed Lord said that the Scriptures cannot be broken. All the Scriptures must be fulfilled. Toute écriture est inspirée. Et notre Seigneur béni a dit que les Écritures ne peuvent être anéanties. Toutes les Écritures doivent s'accomplir. What a consolation that is to give to we the people that read those Scriptures, knowing that what we have read cannot be broken. It gives us the most solid foundation to rest our faith on. And every Scripture must be fulfilled. Oh, quelle consolation pour nous, le peuple, qui lisons ces Écritures, de savoir que ce que nous avons lu ne peut être anéanti. Cela nous donne le fondement le plus solide sur lequel reposer notre foi. Et chaque passage de l'Écriture doit s'accomplir. Then we find that in the fulfilling of the Scriptures, the Word is so great till many times it has dual fulfillings.
And most all of it repeats at least once. Et nous voyons qu'en ce qui concerne l'accomplissement des Écritures, la parole est si glorieuse que bien souvent, elle s'accomplit à plusieurs reprises, et presque toute la parole se répète au moins une fois. For instance, in the Bible, in Matthew, the 2nd chapter, it reads the word, it said, "Out of Egypt I have called my son." If you'll read that scripture and run the reference, you'll find it back over that God called his son Jacob out of Israel, out of Egypt. And then it also is fulfilled again when he called his son Jesus out of Egypt. And it just keeps repeating itself because it's inspired. Par exemple, dans la Bible, dans Matthieu, au chapitre 2, il y est écrit là, il y est dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Si vous lisez ce passage de l'Écriture et que vous allez chercher la référence, vous verrez que cela renvoie à Dieu qui avait appelé son fils Jacob hors d'Israël, hors d'Égypte, et que cela s'est de nouveau accompli quand il a appelé son fils Jésus hors d'Égypte. Elle se répète sans cesse, parce qu'elle est inspirée. If I wrote you a letter, you would perhaps appreciate that letter. And if you wrote me one, I'm sure I would appreciate it. But my letter would just be to you. Therefore, after you read it once, you know all the meaning, and the letter would be insufficient anymore. Anybody else. It was just designated to you, or yours to me. Si je vous écrivais une lettre, vous seriez peut-être heureux de recevoir cette lettre. Et si vous m'en écriviez une, je suis sûr que je serais heureux de la recevoir. Mais ma lettre ne serait destinée qu'à vous. Par conséquent, une fois que vous l'aurez lue, vous en saisirez tout le sens, et cette lettre ne serait d'aucune utilité à qui que ce soit d'autre. Elle n'était destinée qu'à vous, ou la vôtre à moi. But it's not so with God's eternal word. It's inspired. Therefore, it's to all peoples, in all ages, and to meet all conditions. That's what makes it keep repeating itself. Mais il n'en est pas ainsi de la parole éternelle de Dieu. Elle est inspirée. Par conséquent, elle est destinée à tous les peuples, dans tous les âges, pour faire face à toutes les situations. C'est ce qui fait qu'elle se répète tout le temps. As history swings around, it swings with the history. And it never loses its value because it is the eternal word of the eternal God. It cannot lose its value. Au fur et à mesure que l'histoire évolue, elle évolue avec l'histoire, et elle ne perd jamais sa valeur, parce qu'elle est la parole éternelle du Dieu éternel. Elle ne peut pas perdre sa valeur. And our scene this morning is in Babylon. It's very good for us that we find out a little about this great city. Now, I've been studying recently on Babylon out of the geographically where it's set, and I was studying it out of Joseph's Two Babylons, one of the oldest histories of Babylon. Et ce matin, notre scène se situe à Babylone. Il est important pour nous d'en savoir un peu plus sur cette grande ville. Et j'ai récemment fait une étude sur Babylone, dans sur sa situation géographique. J'étudiais cela dans les deux Babylones d'Hislop, l'un des écrits les plus anciens qui traitent des histoires de Babylone. Babylon first appears in the beginning of the Bible. Then it appears in the middle of the Bible. And then it appears in the last of the Bible. Babylone apparaît d'abord au début de la Bible, puis elle apparaît au milieu de la Bible,
et enfin, elle apparaît à la fin de la Bible. The reason it begins in Genesis is because Genesis is the seed chapter of the Bible. That's where the seed of everything that's on earth today was started in Genesis, pardon me. And Babylon began in Genesis. La raison pour laquelle elle commence dans la Genèse, c'est que la Genèse est le chapitre des semences de la Bible. C'est là qu'a commencé la semence de tout ce qu'il y a sur la terre aujourd'hui. À Babylone, dans la Genèse, excusez-moi, Babylone a commencé dans la Genèse. It was first founded by Nimrod, which was a son of Ham. And it was first called the gates of paradise. Then it was called Babylon. And the word Babylon means backslidden. À l'origine, elle avait été fondée par Nimrod, qui était l'un des fils de Cam. Son nom à l'origine était la porte du paradis. Ensuite, on l'appelait Babylone. Et le mot Babylone signifie rétrograde. And Nimrod founded this in one of the most fertile parts of the known world. And it was a great city. And it was founded in the valleys of Shinar. Nimrod l'avait fondée dans l'une des régions les plus fertiles du monde connu d'alors. C'était une grande ville. Elle avait été fondée dans les vallées de Shinéar. And the valley of Shinar was the most fertile place in the known world, a great agricultural center. And the great Euphrates River irrigated its lands. The Tigris laid north into the mountain. But the Euphrates irrigated Shinar. La vallée de Shinéar était le lieu le plus fertile du monde connu d'alors, un grand centre agricole, dont la terre était irriguée par le grand fleuve Euphrate. Le Tigre se trouvait au nord dans la montagne, mais c'est l'Euphrate qui irriguait Shinéar. And right in the middle of this valley, this great city was planted. And it was one of the greatest cities of the day. It was a mighty place. And it was full of scientists and the intelligence of the known world. Et c'est au beau milieu de cette vallée que cette grande ville avait été bâtie. Elle était l'une des plus grandes villes de l'époque. C'était un endroit prospère, qui était rempli de scientifiques et de savants du monde connu d'alors. The city was 120 miles around it to take the city. And the walls were some 200 feet across and most 300 feet high. You could run 6 chariots abreast around this wall and race around the wall. La ville avait un périmètre de 193 kilomètres, juste la ville. Les murailles avaient une largeur d'environ 60 mètres et une hauteur d'environ 90 mètres. On pouvait faire courir 6 chars de front sur cette muraille et aussi faire la course sur la muraille. And then the city also had in it great mammoth streets. And these streets were almost equal or better than equal with the modern streets of today. En plus, dans la ville, il y avait aussi des rues immenses. Et ces rues étaient presque semblables aux rues modernes d'aujourd'hui, ou même plus larges. They were some 200 feet wide. That was altogether strange for a city of them days, because the streets were narrow, just for a small chariot to go through.
Elles avaient une largeur d'une 60aine de mètres. C'était tout à fait inhabituel pour une ville de l'époque, parce que les rues étaient étroites, juste pour permettre le passage d'un petit char. Some time ago it was my privilege to be in Oslo, Norway. And down into the old part of the city, which is well over 1,000 years old, you could hardly squeeze an automobile through the city streets because the only transportation they had was chariots or horsemen. Il y a quelque temps, j'ai eu le privilège d'aller à Oslo, en Norvège. Dans la vieille ville qui a plus de 1000 ans, c'est à peine si une voiture pouvait réussir à circuler dans les rues de cette ville, parce que le seul moyen de transport qu'ils avaient, c'était des chars ou des cavaliers. And that's the way all the old ancient cities were built, but this Babylon had 200 feet wide streets. The armies could march up in full armor and all of abreast in 200 feet wide chariot after chariot. C'est comme ça que toutes les anciennes villes étaient construites. Mais cette ville de Babylone avait des rues de 61 mètres de largeur. L'armée pouvait y marcher de front. Tous les hommes équipés de leur armure complète. Sur cette largeur de 61 mètres, et les chars les uns après les autres. And it was built something on the order of Rome today, where modern Babylon sits. Every street led to the capital. And the throne was a great place in the center of the city, and before the throne run the great river Euphrates. Elle était construite un peu comme Rome aujourd'hui, le siège de la Babylone moderne. Toutes les rues menaient au Capitole, et le trône, je veux dire au trône. Le trône était un endroit important au centre de la ville, et devant le trône coulait le grand fleuve Euphrate. And the great gates of this city, 200 feet wide and some 150 or 200 feet high, made of solid brass. Oh, it was a mammoth city. And all along its walls, it had great swinging gardens. And these gardens were great places of amusement. Les grandes portes de cette ville, larges de 61 mètres et hautes d'environ 45 ou 60 mètres, étaient faites d'airain massif. Oh, c'était une ville gigantesque. Et tout le long de ces murailles, il y avait de grands jardins suspendus. Et ces jardins étaient de grands sites de divertissement. And in the city they had purposed that they could live just about any way they wanted to live. So they thought then if they could do that, they'd build a tower so high that if the floodwaters of judgment ever come, that they'd just run up on the tower and would be safe. Dans cette ville, ils avaient résolu qu'ils pouvaient vivre comme bon leur semblait. Donc, ils s'étaient dit que pour ce faire, il leur fallait construire une tour si haute que si jamais les eaux diluviennes du jugement venaient, ils monteraient rapidement dans la tour et ils seraient en sécurité. Do you see, it's just the picture of modern America. Trying to get a Sputnik or something to get over to the moon, thinking that we'd be safe, but God sees you no matter where you are. Voyez-vous, c'est tout simplement le portrait de l'Amérique moderne, qui essaye d'obtenir un Spoutnik ou quelque chose pour aller sur la Lune, pensant qu'on y serait en sécurité. Mais Dieu vous voit, où que vous soyez. And in this city, they had all kinds of divisities of sin. And when any place thinks itself is secured, then violence and evil sets in.
Et dans cette ville, ils avaient toutes sortes de moyens de pécher. Chaque fois qu'on se dit qu'un lieu est sûr, alors la violence et le mal s'y installent. They had the best scientists in the world. They had the best armies in the world. They had the best chariots in the world. The best trained man that there was. Ils avaient les meilleurs scientifiques du monde. Ils avaient les meilleures armées du monde. Ils avaient les meilleurs chars du monde. Les hommes les mieux entraînés qui soient. And the scientists and all the armor. They were supreme. They were far above any of the rest of the nations. And they really, the rest of the nations kindly looked up to them or bowed to them. Les scientifiques et toutes les armures, ils étaient suprêmes. Ils étaient bien au-dessus de toutes les autres nations. Et ils, en réalité, les autres nations les admiraient en quelque sorte, ou s'inclinaient devant eux. And when a nation gets in that condition, then they think they can just do what they want to and get by with it. But remember, no matter how high the walls is, God looks down from the heavens. And God hates sin. He loves the sinner, but He hates his works, sin. Et quand une nation arrive à ce stade, elle se dit alors qu'elle peut faire comme bon lui semble et s'en tirer. Mais souvenez-vous, peu importe combien les murailles sont hautes, c'est du haut des cieux que Dieu regarde. Et Dieu est le péché. Il aime le pécheur, mais il hait ses œuvres, le péché. And in this great city they had become very wicked. They thought, well, we can just do anything that we wish to because there's nothing can bother us. If that isn't just about the picture of our nation today, just spurning God. Now they spurned God's mercy back there also. Et dans cette grande ville, ils étaient devenus très méchants. Ils se disaient, eh bien, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, parce que rien ne peut nous troubler. Si ce n'est pas là le portrait de notre pays aujourd'hui, qui ne fait que rejeter Dieu. Or, ils ont aussi rejeté la miséricorde de Dieu à cette époque-là. They had a prophet in that city by the name of Daniel. And you could imagine a man of God seeing sin and divisiveness as it was. He screamed out against it. But they just laughed at him as if to think, that old fellow don't know what he's talking about. Ils avaient un prophète dans cette ville qui s'appelait Daniel. Et vous pouvez vous imaginer un homme de Dieu qui voit le péché et les perversités et tout. Il a crié de toutes ses forces contre ces choses. Mais ils se sont simplement moqués de lui, comme pour dire « Ce vieux bonhomme ne sait pas de quoi il parle. » And so is it today that our peoples of this day has become so unconcerned about God till we feel that we can just live any way we want to and get by with it. But you can't do it. You'll never be able to do it. God will judge sin. Et c'est pareil aujourd'hui. Les gens d'aujourd'hui sont devenus tellement indifférents au sujet de Dieu qu'on a l'impression qu'on peut vivre comme bon nous semble et nous en tirer. Mais vous ne le pouvez pas. Vous ne le pourrez jamais. Dieu jugera le péché. Someone said to me some time ago, said, Preacher, our foundation of America was founded upon the reverence and the respects of our forefathers.
They were religious men. Therefore, God will protect this nation forever. Quelqu'un m'a dit, il y a quelque temps, il a dit, « Monsieur le prédicateur, notre fondement, l'Amérique a été fondée sur la révérence et le respect de nos ancêtres. C'étaient des hommes religieux. Par conséquent, Dieu protégera cette nation pour toujours. » He will have no more respect for us than he did for Israel. Israel was his called and chosen people. And when they sowed, they reap what they sowed. And that goes for individuals. Il n'aura pas plus de respect pour nous qu'il n'en a eu pour Israël. Israël était le peuple qu'il avait appelé et choisi. Quand ils ont semé, ils ont récolté ce qu'ils avaient semé. Et ça vaut pour les individus. No matter how holy or church we claim to belong to, or how good we try to live, God is obligated to His Word to judge us according to what He has said. Peu importe combien sainte est l'Église dont nous prétendons faire partie, ou combien nous essayons de vivre correctement, Dieu est tenu d'exécuter sa parole, de nous juger selon ce qu'il a dit. Now I've made this statement. If this nation escapes judgment, God will be obligated to raise up Sodom and Gomorrah and apologize for sinking them and burning them up. For we are just as wicked as Sodom and Gomorrah ever was. Et j'ai fait cette déclaration. Si cette nation échappe au jugement, Dieu sera tenu de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir engloutis et brûlés, puisque nous sommes tout aussi méchants que l'étaient Sodome et Gomorrhe. And if he sunk Sodom and Gomorrah and burnt them up because of their sin, and he doesn't deal the same way with us, then he would be unjust and owe them an apology. S'il a englouti Sodome et Gomorrhe et les a brûlés à cause de leurs péchés, et qu'il ne nous traite pas de la même façon, il serait alors injuste et il leur devrait des excuses. God doesn't have to apologize to nobody or nothing. Sin will be judged and it will be punished. Just as sure as there's a God who can make judgment. And God's judgment is holy. Dieu n'a pas à présenter des excuses à qui que ce soit. Pourquoi que ce soit, le péché sera jugé. Il sera puni, aussi vrai qu'il existe un Dieu qui peut exercer ses jugements. Et le jugement de Dieu est saint. God is holy. And therefore His judgments and His works must be just and holy because it becomes a holy God. For His works and His judgment. Dieu est saint et par conséquent, ses jugements et ses œuvres doivent être justes et saints parce que c'est ce qui sied à un Dieu saint par rapport à ses œuvres et à son jugement. And oh, how this city, waiting in sin, how our nation today, waiting in sin. We just think because that we are Presbyterians or Baptists or Pentecostals or something, that's all God requires. He requires justice. And that's the only thing that His law will be recognized. Is justice. He's no respect of denomination. Et oh, combien cette ville pataugeait dans le péché! Oh, combien notre nation patauge dans le péché aujourd'hui! Nous disons que comme nous sommes presbytériens, baptistes, pentecôtistes ou autre chose, c'est tout ce que Dieu exige. Il exige la justice. Et c'est la seule chose que sa loi va reconnaître, qui sera reconnue, la justice. Il ne fait pas exception de dénomination. In the book of
Acts, the 10th chapter and the 35th verse, the prophet said, I perceive that God is no respect of nation or person, but will accept such as will serve Him in righteousness. Dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 35, le prophète a dit « Je reconnais que Dieu ne fait point exception de nation ou de personne, mais celui qui le sert dans la justice lui est agréable. » No matter what church you belong to, God expects you to respect Him. And He wants you to serve Him in righteousness. Amen. If we fail to take them the gospel, then God will judge them according to the knowledge that they had and how respectable they was to it. Peu importe l'Église dont vous faites partie, Dieu s'attend à ce que vous le respectiez. Il veut que vous le serviez dans la justice. Si nous ne leur apportons pas l'Évangile, alors Dieu les jugera selon la connaissance qu'ils en auraient eue et le degré de respect qu'ils y auraient témoigné. Oh, blessed be His name. Amen. As you can just simply feel in this day that we're living, something's just about to happen. Amen. Oh, I'm looking with great anticipations for some glorious morning, Amen. for the troubles to all be over and the blessed Lord shall come. Praise God. And we will be caught up to meet Him in the air. Oh, béni soit son nom! Comme vous pouvez bien le voir, en ce jour où nous vivons, quelque chose est sur le point d'arriver. Oh, j'attends avec beaucoup d'impatience ce matin glorieux. Tous les ennuis seront terminés, et le Seigneur béni viendra. Et nous serons enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Oh, it should be the very motive of every heart Praise God. and the very objective of every heart to be looking for that time. To see when our troubles and trials will be over. Amen. Oh, ça devrait être le motif même de chaque cœur, et l'objectif même de chaque cœur, d'attendre ce moment-là, de voir quand nos ennuis et nos épreuves seront terminés. And when we turn our thoughts now to Babylon again to continue our message, we find in this great city that when they got all secured, no nation could get to them. While they had 200-foot walls to dig through, hundreds of feet high in the air, and great brass gates that it would take a company of soldiers to swing loose. Et quand ramenons maintenant nos pensées à Babylone pour poursuivre notre message. Nous voyons que dans cette grande ville, quand ils se sont tous retrouvés en sûreté, aucune nation ne pouvait les atteindre. Eh bien, ils auraient eu à percer des murailles de 61 mètres de largeur et de dizaines de mètres de hauteur et de grandes portes d'airain qui nécessiteraient toute une troupe de soldats pour les ouvrir. They were well fortified. They had no need to be worried of any other nation. Now that part was all right. But when they put sin in there, then remember God can look anywhere and see you no matter how fortified you are. Ils étaient bien fortifiés. Ils n'avaient pas à s'inquiéter par rapport aux autres nations. Bon, il n'y avait pas de mal à ça. Mais quand ils ont introduit le péché là-dedans, alors, souvenez-vous, Dieu peut regarder n'importe où et vous voir, peu importe combien vous êtes fortifiés. And I want to say this. There's only one way for the Christian to be fortified. That's under the blood of the Son of the living God. That's one thing He cannot look through and judge. If you're covered by the blood, then God will not see you.
He said in the Scriptures, when I see the blood, I will pass over you. Et je veux dire ceci, il n'y a qu'une façon pour le chrétien de se fortifier, c'est sous le sang du Fils du Dieu vivant. C'est la seule chose à travers laquelle il ne peut pas regarder et juger. Si vous êtes couvert par le sang, alors Dieu ne vous verra pas. Dans les Écritures, il a dit « Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. » But these people were unconcerned about that. They had their own religion, so they lived by them. You know, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Mais ces gens étaient indifférents à cela. Ils avaient leur propre religion. Alors ils en suivaient les principes. Vous savez, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Now, in this city, they had a king that was one of these modern frolic boys. Oh, something like some of our radio comedians. A modern Arthur Godfrey, or a Elvis Presley, or someone like that. Oh, he was a great big-time boy. And he liked his big times. So he was going to throw a little rock and roll party for all of his people. Or, dans cette ville, ils avaient un roi qui était l'un de ces garçons modernes qui aiment les divertissements. Oh, un peu comme certains de nos comédiens à la radio, un Arthur Godfrey moderne ou un Elvis Presley ou quelqu'un de ce genre. Oh, c'était quelqu'un qui aimait bien se payer du bon temps. Il aimait bien se payer du bon temps. Il allait donc organiser une petite soirée de rock'n'roll pour tout son peuple. Oh, if that hasn't been a curse! And to think that men and women who call themselves servants of Christ indulge in such stuff. Records in their house, on their machines. Throw the things out the door. Oh, si cela n'a pas été une malédiction, et de penser que des hommes et des femmes qui se disent serviteurs de Christ se livrent à de telles choses, des disques dans leur maison, sur leur lecteur. Jetez ces choses dehors. And this fellow thought, well, now we'll just have a great big time. And he sent out a great invitation to all of the celebrities. He chose his chosen ones, the ones who could dance the best, and the women who was the most fairest, and he brought them all into a great big swinging garden just behind the palace for a modern dance. Et cet homme s'est dit, eh bien maintenant, on va vraiment se payer du bon temps. Et il a envoyé une invitation à toutes les célébrités. Il a opté pour ceux qu'il avait sélectionnés, ceux qui étaient les meilleurs danseurs et les plus belles femmes. Et il les a tous fait venir dans un grand jardin suspendu, juste derrière le palais, pour une danse moderne. And they were going to have a lot of fun. And all the soldiers and all of them got on a good drunk. If that isn't modern America, I don't know where it's at. Amen. So they were having a great time. Ils allaient avoir beaucoup de plaisir, et tous les soldats, tout le monde était enivré. Si ça, ce n'est pas l'Amérique moderne, je ne sais pas où c'est. Donc, ils s'en donnaient à cœur joie. And they lit up all the tinsel just like a good television show. And they were back there, women, no doubt with babysitters at home taking care of their babies. And the Bible said he called in all of his concubines, and concubine was a legal prostitute. La fête battait son plein, comme dans un bon spectacle à la télévision. Et là derrière, il y avait des femmes qui avaient sans doute laissé des babysitters à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Et la Bible dit, il a fait venir toutes ses concubines. Une concubine était une prostituée légale. And
is that today they're still the same thing but not legal. And they left their babies home with babysitters, and they put on their new modern clothes, their little skirts and so forth, and they went to the king's shindig, a rock and roll party. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, elles sont toujours pareilles, mais pas légales. Elles avaient laissé leurs enfants à la maison entre les mains des babysitters, et elles avaient enfilé leurs vêtements neufs, modernes, leurs petites jupes et tout. Elles se sont ensuite rendues à la fiesta, ou à la soirée de rock'n'roll du roi. Oh, can't you see America in that same place? Oh, the king endorsed it, so it must be all right. If the king does it, well, that settles it. Oh, ne voyez-vous pas l'Amérique au même endroit? Oh, c'est le roi qui a approuvé ça, donc il n'y a pas de mal à ça. Si c'est le roi qui le fait, eh bien, ça règle la question. Well, just because America lets you sell whiskey, cigarettes, and tobaccos and beer, that doesn't make it right in the sight of God. God will judge sin. Eh bien, si l'Amérique vous permet de vendre du whisky, de la cigarette, du tabac et de la bière, cela ne veut pas dire que c'est juste aux yeux de Dieu. Dieu jugera le péché. You say, well, our nation sells it. But you are to have the real principle of man and woman to keep away from it. Our nation is governed by the devil, like all other nations are. The Bible says they are. Amen. So you can't go with the way the nation is governed. Vous dites, eh bien, notre nation en vend. Mais en tant qu'homme ou femme, vous devriez avoir des principes solides et vous tenir loin de ces choses. Notre nation est dirigée par le diable, comme toutes les autres nations. La Bible le dit. Alors, vous ne pouvez pas vous fier à la façon dont la nation est dirigée. Satan said, all these kingdoms are mine. I'll do with them what I want to. And he said to Jesus, I'll give them to you if you'll worship me. Jesus knew he would fall heir to him in the millennium. So he said, it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Satan a dit, tous ces royaumes sont à moi. J'en ferai ce que je veux. Et il a dit à Jésus, je te les donnerai si tu m'adores. Jésus savait qu'il hériterait d'eux dans le millénium. Alors il a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul tu serviras. Praise God. Hallelujah. That's good preaching to the church, Amen. let alone to Satan. No matter what you got, we are commanded to worship the Lord our God, and him only shall we serve. Voilà une bonne prédication pour l'Église, à plus forte raison pour Satan. Peu importe ce que vous avez, nous avons reçu l'ordre d'adorer le Seigneur notre Dieu, et c'est lui seul que nous servirons. So the king set the great dinner, and he got all of the food ready, and their best beer, and their wines, the best advertised they had. And he was going to have a great big time. And he invited all the Hollywood girls and all of them, and they all come up. And the best dancers that they had. Donc, le roi a organisé un grand banquet. Il a apprêté toute la nourriture, les meilleures bières et du vin, les meilleurs qu'ils avaient, selon la publicité. Il allait vraiment se payer du bon temps. Il avait invité toutes les filles d'Hollywood et toutes les autres. Et elles sont toutes venues, ainsi que les meilleurs danseurs qu'ils avaient. They were all in this big garden out there having themselves a modern rock and roll. What a time! Dancing, drinking, making merry. Don't the Bible say they'd be that way?
Ils étaient tous dans ce grand jardin là-bas, à se payer une soirée de rock'n'roll moderne. Quel moment! Ils dansaient, buvaient, se réjouissaient. La Bible ne dit-elle pas qu'ils seraient ainsi? Said to be heady, high-minded, lovers of pleasure more than the lovers of God. Truce breakers, incontinent, fierce, and despisers of those that are right with God. What a day we are living in. Elle dit, ils seront emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Déloyaux, intempérants, cruels, ennemis de ceux qui sont en règle avec Dieu. Quel jour que celui où nous vivons! Now I want you to pinch your spiritual conscience. It was in this time, while they were having all this, and I can just see the young ladies with their beer drinking, and they were doing their rock and roll or boogie woogie, just having a big time out there dancing around. Maintenant, je veux que vous pinciez votre conscience spirituelle. C'est à ce moment-là, pendant qu'ils faisaient tout ça, et je peux bien voir ces jeunes femmes avec leur bière en train de boire, et elles participaient au rock'n'roll ou au boogie-woogie. Elles se payaient vraiment du bon temps là-bas, à danser. And those drunken soldiers swinging them women around and drawing them up to them and setting them on their lap. And they were just having a little clean fun. That's what America calls it today. Just a little clean fun. It's sin. Et ces soldats ivres qui faisaient virevolter ces femmes, les tiraient vers eux et les faisaient asseoir sur leurs genoux. Et ils avaient simplement un peu de plaisir licite. C'est comme ça que l'Amérique appelle cela aujourd'hui. Juste un peu de plaisir licite. C'est un péché. The Bible said, "She that liveth in pleasure is dead while she is alive." And the way our American women has lost their morals till they hardly know what the word moral means. La Bible dit, celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Et de voir combien nos femmes américaines ont perdu leur moralité, au point qu'elles savent à peine ce que signifie le mot moralité. And I was getting after him about it not long ago. And a woman said to me, I told her, I said, you wear them clothes the way you do, you're going to have to answer at the day of judgment for committing adultery. Il n'y a pas longtemps, je m'en prenais à elle, à ce sujet. Et une femme m'a dit, j'ai dit, si vous portez ces vêtements comme vous le faites, vous aurez à répondre au jour du jugement d'avoir commis un adultère. She was a married woman. She said, I'll give you to understand, Brother Branham, that I never did anything wrong. I said, but has the other man that looked at you done anything wrong? C'était une femme mariée. Elle a dit, sachez, frère Branham, que je n'ai jamais rien fait de mal. J'ai dit, mais l'autre, l'homme qui vous a regardé, a-t-il fait quelque chose de mal? For Jesus said, whosoever shall look upon a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. Then when that sinner answers for adultery, you'll answer as the guilty one, for you presented yourself to him in that fashion. Car Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, quand ce pécheur répondra de cet adultère, vous répondrez en tant que coupable, puisque vous vous êtes présenté devant lui dans cette tenue-là. Amen. Say, well, Brother Branham, they sell them kind of clothes. That's the only kind they sell. They still sell sewing machines. They still got goods. Amen. It's a shame to see the way our women of this day. Vous dites, eh bien, frère Branham, c'est ce genre de vêtements qu'on vend. C'est la seule sorte qu'on vend.
On vend encore des machines à coudre. On a encore du tissu. C'est honteux de voir l'allure de nos femmes d'aujourd'hui. You Pentecostal women! What a disgrace! And you man, you Pentecostal man, who'll let your woman act like that?